Coucou tout le monde! Alors j'espère que la vidéo, ça y est, s'est mise en marche. Ça fait quelques temps que je n'avais pas fait de live, c'est vrai. Et ben voilà, je démarre avec Eden qui vous dit bonjour. Ah là 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 là, ça y est, c'est parti. Alors, déjà, je voulais, je voulais prendre de vos nouvelles. J'espère que vous allez bien pendant cette période de confinement. C'est vrai que c'est pas facile pour tous les gens aussi qui sont seuls. Voilà, donc une grande pensée pour eux. Je tiens aussi à remercier forcément tous les gens qui font un travail extraordinaire, les médecins, le corps médical, les infirmières, les forces de l'ordre. C'est quelque chose de compliqué ce qui nous arrive en ce moment, cette pandémie, mais ensemble, si nous restons tous chez nous, si nous faisons l'effort de rester chez nous, ensemble, nous y arriverons. Voilà. Alors déjà, bon ben merci aussi pour tous vos petits cœurs parce que c'est vrai que oh là là, là j'ai l'impression que vous êtes tous là et d'ailleurs ben vous êtes là. Je commence à voir vos commentaires, ça fait chaud au cœur de voilà d'être à nouveau réunis. C'est vrai que vous me manquez énormément quand j'ai appris que les concerts bah, devaient être reportés parce que oui ils sont reportés, ils ne sont pas annulés. Mais quand j'ai appris ça, c'est vrai que ça m'a fait petite boule au ventre parce que je me réjouissais tellement de vous voir. Vous me manquez énormément. En tout cas, je pense vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Merci pour toutes les questions que vous m'avez posées. Alors, c'est évident qu'il y en a eu plein, plein, plein. Il y en a aussi beaucoup qui ont été souvent posées plusieurs fois. Donc, j'ai essayé de faire un condensé un peu, voilà, pour pas en fait me répéter trop. Oh là là, tu sais, ça fait bizarre d'être en direct comme ça parce que, alors vous me connaissez pour ceux qui m'ont déjà vu en live. Bon, je suis toujours là à me dire, mais qu'est-ce que je peux raconter comme ça toute seule devant mon écran? Mais je ne suis pas toute seule parce que je sais que vous êtes derrière et voilà. Alors, donc, donc n'hésitez pas en revanche à m'écrire aussi comme ça parce que je peux aussi très bien voir vos commentaires. Alors forcément, vous savez que entre le moment où je parle, le moment où vous écrivez, ça se met pas automatiquement. Donc je pourrais pas forcément le voir tout de suite à la seconde, mais je vais peut-être pouvoir les voir après. Alors attendez déjà. Parce que mon écran. Alors attendez, parce qu'il y a des choses qui s'affichent sur mon écran et qui cachent vos commentaires. Je sais pas, ça doit être des. Alors attendez. Voilà, oui, voilà, c'est bien, super. Vous voyez, comme quoi c'est vraiment les conditions du live. Oh là là, bah je vous fais tous les petits cœurs, j'adore vos petits cœurs. Oh là là, trop mignon. Bah, je vous fais de gros bisous. Je vois Laetitia, Margot, David, Mélanie, Esteban, Elisabeth. Voilà. Et ben en tout cas, je vous fais à tous d'énormes bisous. Et ben on va commencer les questions. Donc encore une fois, merci pour toutes celles que vous m'avez posées. Alors, une question d'Anna. As-tu commencé l'enregistrement de ton 5e album en studio? Alors, euh, comme vous le savez, peut-être probablement, ou je ne sais pas encore si on avait passé l'info, mais très bientôt, nous allons avoir pour la 4e fois un 4e disque d'or. Et ça, c'est grâce à vous. C'est quand même exceptionnel. Merci infiniment parce que c'est grâce à vous que ce rêve peut continuer. Et grâce à vous, je peux travailler sur ce 5e album. Alors, je commence à travailler dessus. Non, je n'ai pas encore été en studio d'enregistrement parce qu'il faut le temps d'écrire des chansons, de trouver de nouvelles idées, de nouvelles musiques. Et avant d'aller en studio, forcément, bon, bah, c'est encore pas mal de travail. Donc, j'y suis pas encore. Mais en tout cas, je suis sur la création d'un 5e album. Donc, merci infiniment parce que ça, c'est grâce à vous. Ensuite, Martin, quand sortira ton parfum? Alors oui, c'est vrai que je vous avais montré ces derniers temps une photo où je commençais à sentir quelques échantillons de parfum. En fait, nous sommes sur la création effectivement d'un parfum. Alors, du coup, bon, j'ai envie de vous dire, avec ce qui se passe en ce moment, tout est un petit peu mis en stand-by. Mais
la vie continue, ça reprendra de son cours. Je sais juste pas dans combien de temps. Et ça, bon, c'est vrai que je vais peut-être me répéter, mais le seul moyen que cette période dure le moins longtemps possible, c'est que l'on reste chez nous. Alors, donc en attendant effectivement qu'on reprenne cette activité du parfum, donc ça va être, j'aimerais faire un parfum qui pourrait plaire à tout le monde, qui soit assez frais, assez fleuri aussi. Donc j'ai hâte de vous le faire sentir. Il y a encore pas mal de recherches. J'ai envie de le faire, de faire les choses bien. Donc je préfère prendre un petit peu le temps et puis que je puisse vous amener ensuite quelque chose de vraiment bien fini et qui va vous plaire, en tout cas, je l'espère. Mais je pense qu'il sera en vente lors de prochains concerts. Voilà. Alors ensuite, Angèle, tes séries Netflix préférées? Alors c'est vrai qu'en ce moment, bon, c'est la période pour regarder Netflix, pour regarder plein de séries, pour regarder Les Mystères de l'amour aussi, bien évidemment, le week-end. En ce moment, sur Netflix, les dernières que j'ai regardées, j'ai adoré Elite. I'm Not Okay With This. Voilà. Il y avait aussi The Bates Motel. J'ai trouvé ça super intéressant. Après, bon, il y a toujours un peu des histoires de meurtres, de crimes, mais si vous voulez, au moins, il y a des choses à découvrir et il y a des évolutions d'histoire. Donc, si vous voulez, si vous savez pas trop quoi regarder, c'est assez sympa. Il y a beaucoup de saisons, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire passer le temps. J'ai adoré You aussi. Euh, voilà. Il y en a pas mal encore qui sortent. Là, j'ai regardé pas mal de séries. Il y a Feel Good aussi. Il y en a plein. En fait, il y en a plein. Il y a juste à rechercher. Mais quand on aime bien tous ces genres de séries, un peu, c'est voilà. Ensuite, Corentin, vois-tu ton avenir positivement ou avec un peu de stress? Alors, Corentin, honnêtement, je vais te dire, moi, c'est sûr que par rapport à mon caractère, forcément, j'ai toujours un peu de stress parce que tout simplement, on ne sait jamais de quoi est vraiment fait l'avenir. Comme là, on ne s'attendait pas forcément à ce qui nous arrive, mais je veux dire, encore une fois, bon, hein, il faut qu'on relativise en restant chez nous, voilà, et ça va le faire. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais de quoi est fait le lendemain, et tout ce que je sais, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, je savoure chaque instant de ma vie, et grâce à vous tous, parce que vous m'offrez la possibilité de continuer ce rêve, de faire de la musique. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est la musique. Pouvoir continuer de tourner dans les mystères de l'amour, tout ça. Donc c'est vrai que dans ce sens, je fais ce que j'aime, je suis heureuse. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce petit stress de me dire est-ce que ça va continuer? Et j'espère que ça va continuer. En tout cas, je me donne les moyens que ça continue tout simplement. Et puis voilà. En tout cas, merci à tous d'être là. Merci à tous de venir, de vous déplacer quand je fais des événements, voilà. Donc merci à tous de me montrer tout ce soutien, toute votre fidélité, votre amour. Mélina, quelle est ta chanson préférée dans ton album 4? Alors, je pourrais pas dire que j'ai une chanson préférée parce qu'on va dire que je les aime toutes, forcément. Après, c'est vrai que il y en a pas mal qui ressortent. J'effacerai tes larmes, et dans la nuit j'ai prié, le droit d'aimer. Est-ce que tu m'entends? Il y en a. Vous savez, quand on fait des chansons, forcément, c'est évident que il faut qu'on les ressente. Voilà. C'est sûr que quand en plus on chante des chansons d'amour, bon, en tout cas, je vais arrêter de dire on, je vais dire moi pour le coup, parce que là, voilà, on va dire mes chansons. Je peux pas parler au nom des autres, donc moi, c'est sûr que quand je chante l'amour, forcément, il faut que, c'est ça, faut que je les ressente, faut que j'y croie, il faut que je croie au message aussi que je fais passer. Donc, toutes elles me tiennent à cœur et pour moi, les chansons, en tout cas, toutes celles que je chante, en tout cas celles que j'écris, c'est comme mes bébés. Donc, je les aime toutes. Ensuite, Tiffany, arrives-tu à trouver du temps pour toi et ta vie personnelle malgré ton emploi du temps chargé? Alors, c'est vrai que tous les jours, quand je me lève très très tôt, parfois vous pouvez le voir sur mes stories, quand je commence à 5 heures du mat et que je rentre parfois à 23 heures, minuit, c'est vrai que
parfois, c'est un peu compliqué, on pourrait dire, d'avoir une vie privée à proprement parler. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir des jours de vacances aussi, et ça fait du bien d'avoir parfois des week-ends. Donc, euh, donc, euh, donc ça va. Et puis, encore une fois, vous savez, quand vous faites ce que vous aimez, ça n'a pas de prix. Grégoire, si tu fais un prochain album, tu aimerais que ce soit toujours des chansons d'amour ou tu aimerais changer de style? Alors, on pourrait dire que mon style, si on parle de ça, donc là, j'ai l'impression que quand tu dis style, c'est plus le thème. Donc, moi, le thème de l'amour, c'est évident que je considère que j'en aurais jamais totalement fait le tour. Donc, on va dire que je continuerai toujours d'écrire sur l'amour. Maintenant, je pense que j'aborderai d'autres sujets. Changer de style, non, parce que tout ce que je fais jusqu'à présent, c'est toujours mon style. En revanche, il évolue, mais c'est toujours la même chose. Enfin, je veux dire la même chose. Moi, je reste toujours dans des chansons, on va dire, oui, c'est de la pop française, on pourrait dire à connotation romantique, country. J'essaye de mettre un petit peu d'électro aussi par moment, mais on va dire qu'on garde cette base. Voilà, cette base, ce noyau, en tout cas, que vous avez aimé aussi jusqu'à présent. Parce que, encore une fois, si on a des disques d'or, c'est grâce à vous. Donc, moi, j'espère toujours pouvoir vous donner ce que vous aimez aussi. Mais en tout cas, ça tombe bien parce que c'est ce que j'aime également. Donc, on parle la même langue, donc tant mieux, c'est parfait. Julie, ton plus beau souvenir de ta carrière de chanteuse? Alors là, grâce à vous, je pourrais vous dire tous mes concerts jusqu'à présent, c'est mes plus beaux souvenirs. Évidemment, je vais vous citer le Zénith, parce que le Zénith, c'est la plus grande salle que j'ai faite jusqu'à présent. C'est une salle que je n'aurais jamais cru faire un jour dans ma vie. Et voyez, je suis émue quand j'en parle. Alors, vous voyez, comme quoi, je n'oublierai jamais ce moment quand j'étais derrière le rideau. Et ça, vous pouvez le voir aussi sur, je crois, le DVD du concert. Euh, où je suis toute tremblante, je ne sais même plus comment je m'appelle, j'ai des larmes aux yeux, parce que je vous entends, vous étiez des milliers de gens à faire déjà trembler les murs du Zénith, à taper des pieds, à crier mon nom. Et je vous avouerai que quand vous entendez tout ça, faut être particulièrement insensible pour pas ressentir ça quand même. Et je peux vous dire que les larmes ont coulé énormément et vous m'avez fait passer vraiment, ouais, je crois, vraiment l'un des plus beaux jours de ma vie, mais de ma vie, clairement. Donc, merci du fond du cœur pour tout ce que vous m'offrez à chaque fois, à chaque concert, tout cet amour que vous me témoignez, tout simplement. Voilà, j'ai une chance énorme de vous avoir, donc je vous suis énormément reconnaissante et je vous serai éternellement reconnaissante pour ça. Merci de me faire vivre tous ces moments. Merci infiniment et c'est vrai que j'ai besoin de vous. Là, ça me torture de me dire que je ne peux pas vous voir. J'ai besoin de vous voir et vous me manquez beaucoup. Voilà, et c'est pour ça que je vais peut-être me répéter beaucoup pendant cette vidéo, et vous le savez déjà, mais c'est vrai qu'il faut rester chez vous si on a envie que ça s'arrête vite, cette période. Parce que, voilà, il est vraiment temps que ça s'arrête pour qu'on puisse se retrouver, quoi. Tout simplement, qu'on reprenne tous nos activités, notre vie normale et qu'on soit ensemble. Qu'on soit ensemble. Camille, pardon, parce que Julie, je viens de lire la question. Camille, tu préfères être en tournée, en studio, en tournage de clip? Alors, c'est un tout, mais je vais vous dire en tournée, parce qu'en tournée, je suis avec vous, tout simplement. Je suis avec vous. Que ce soit en studio et en tournage de clip, je suis toute seule. Voilà. Et en tournée, je suis avec vous. Myriam, ton plat préféré? Alors, j'en ai deux. Alors, mon plat préféré, pizza au fromage et pâte au fromage. Voilà, j'adore le fromage fondu. Bon, ça, j'avoue, je l'avais dit dans mon livre, Le rêve d'une vie, qui s'appelle Le rêve d'une vie. Je l'avais dit dedans parce que je suis une fan de fromage. Bon. On a tous un petit péché mignon. Alors, oui, ça, et j'aime bien le chocolat aussi. Mais au niveau des plats, c'est ça. Eva, un voyage que tu n'oublieras jamais. Alors, j'ai eu la chance de voyager quand même dans ma vie.
je vous le souhaite de tout mon cœur, que vous puissiez faire vraiment des voyages, parce que c'est vrai que ça nourrit l'esprit, ça nourrit l'âme, et ça vous permet de voir le monde et de voir toutes les choses merveilleuses de ce monde qu'on on ne se douterait même pas que ça existe en fait. Donc je pourrais dire que tous mes voyages sont des voyages que je n'oublierai jamais. Parce que voilà, j'ai pu voir des plages sublimes, j'ai pu effectivement aussi faire du ski, j'ai pu, voilà, donc c'est vrai que ça c'est une chance énorme et dans ma vie, j'avais aussi toujours travaillé aussi pour ça, c'est-à-dire que lorsque j'étais étudiante et que j'enchaînais aussi les petits boulots, parce qu'avant d'être comédienne, j'ai beaucoup enchaîné les petits boulots pour justement me payer des vacances. Et justement, je voulais me payer des vacances. Moi, c'était mon truc. C'était pas me payer une robe ou me payer des chaussures ou quoi que ce soit. Je voulais me payer des voyages pour avoir cette chance de voir le monde, tout simplement. Voilà. Clémentine, que penses-tu des gens qui ne respectent pas le confinement? Bah, je dirais que c'est dommage parce que effectivement, c'est même pire que dommage parce qu'on a dit que pour se protéger et protéger les autres, il faut rester chez soi. Voilà, c'est ce qui a été demandé. Vous savez, pour tous les gens qui travaillent, les médecins, le corps médical, les forces de l'ordre, il faut les aider. Il faut les aider à respecter leur travail en restant chez nous. On ne nous demande pas grand-chose. On pourrait dire qu'il y a pire dans la vie que ça sur ce qu'on nous demande. C'est juste qu'il faut qu'on soit chez nous. Soit vous regardez la télé, soit vous appelez vos proches aussi. Vous pouvez faire des Facebook Live, vous pouvez faire des FaceTime, vous pouvez faire enfin, des appels visio qui vous permet aussi d'être proche de votre famille, même sans être proche physiquement, mais proche en tout cas dans le cœur et dans la tête. Il y a tellement de choses à faire. Vous pouvez chanter chez vous, vous pouvez écouter de la musique, voilà, faire des jeux, être avec vos animaux. Et c'est important, c'est important. Il faut pouvoir respecter ce confinement parce que si on ne le respecte pas, ça va durer encore plus longtemps. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'on puisse vraiment respecter ça. Nathan, pourquoi tes concerts tombent-ils la semaine? Alors, effectivement, c'est vrai que par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, nous avons publié sur les réseaux donc toute la production JLA Group, que ce soit aussi la production des concerts, les tourneurs, etc. W Live, que les concerts étaient reportés en juin. Alors, pour l'instant, c'est le cas. Maintenant, c'est évident que est-ce que vraiment ça va être en juin? Bon, et puis c'est surtout que moi je peux comprendre que ça puisse en plus être compliqué la semaine. Je comprends totalement. Ça, mais je le conçois à 2000%. La seule chose, c'est que moi, ça ne dépend pas de moi. C'est pas moi qui ai choisi. Et en plus, je pense qu'ils font surtout tout leur possible pour pouvoir essayer de trouver un accord avec les salles. Enfin, j'ai envie de vous dire, personne vraiment gère ni ne maîtrise ça. Donc déjà, je suis en train de me dire, si déjà tout est mis en juin, c'est déjà bien, parce que ça voudrait dire qu'on peut reprendre tout en juin, ce serait déjà fantastique. Mais en tout cas, on fait tout notre possible pour que ça arrange tout le monde et que ce soit au niveau des salles, que ce soit au niveau de vous, que ce soit au niveau des disponibilités. Voilà, je vous avouerai que je ne contrôle pas du tout ça. Louis, vas-tu faire de nouveaux TikTok? Alors ça, c'est sûr que je vais en faire des nouveaux. Parce que tout simplement, bah, il n'y a que ça à faire. Enfin bon, on essaye de... Voilà, il faut essayer de sourire aussi parce que il faut qu'on s'entraide un peu les uns les autres. Et donc oui, je vais vous refaire des TikTok, je vais faire des petits trucs un peu foufou. Voilà, on va essayer de s'amuser comme on peut. Voilà, tout simplement. Pauline, le prochain clip sera pour quelle chanson? Alors, je t'avouerai que moi, j'adorerais que ce soit la chanson Dans le miroir. Parce que, vous savez, cette chanson, je l'ai écrite, donc bien sûr, bon, comme je vous l'avais dit, pour des choses que j'ai pu ressentir dans ma vie, bien sûr, dans mon passé, que je peux aussi peut-être encore ressentir aujourd'hui, mais aussi pour vous tous. Parce que vous m'avez écrit des centaines et des centaines et des centaines de courriers dans lesquels vous vous confiez, vous me faites part de votre mal-être.
Et j'avais besoin d'écrire aussi sur ça parce que je voulais vous montrer qu'on est tous pareils. Enfin, en tout cas, je suis comme vous et que j'avais besoin, voilà, moi aussi de me confier à vous. Donc pour moi, c'est notre chanson à nous tous. Voilà. Antoine, as-tu des projets de tournage autres que les mystères de l'amour? Alors, pour le moment, oui, on est venu vers moi pour me proposer un tournage. Donc, je ne sais juste pas du coup quand est-ce que ça va se faire, dans combien de temps. Pour l'instant, bon, on m'a dit que je ne pouvais pas trop encore en parler parce qu'on va dire que rien n'est fait, tout simplement, et ça sert à rien que je vous donne de fausses infos au cas où ça se fait pas. Mais en tout cas, vous pouvez être sûr que si ça se fait, je vous le dirai. Voilà, c'est promis. Sandrine, que sont devenus les rats du tournage? Alors, j'ai trouvé cette question, j'avoue, très, très mignonne et très drôle pour le coup, parce que c'est vrai que parfois, quand on voit les animaux à la télé, dans les tournages, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après? Alors, ces deux petits rats, c'était une femelle et un mâle. Donc, c'était un frère et une sœur. Et ces petits rats n'avaient pas trouvé de famille. Donc, du coup, bon, moi qui soutient énormément la SPA, tous les 30 millions d'amis, tout ce que vous voulez, moi la grande amoureuse des animaux, je les ai adoptés. Je les ai adoptés. En revanche, juste la petite femelle, elle a eu des problèmes respiratoires. Donc du coup, par contre, elle n'est plus là. Donc j'ai le petit mâle et qui lui que j'ai baptisé Ruby. Voilà, il s'appelle Ruby et j'ai le petit rat du coup chez moi. Voilà, ce sont des animaux hyper intelligents et j'en prends soin. Alors c'est vrai que Eden le regarde un petit peu avec des yeux parce que bon, bah, ma petite chienne forcément est curieuse, mais ça se passe bien, tout va bien. Euh, voilà. Et puis, donc, je vais passer bah, donc à l'autre question, excusez-moi. Clara, tu penses pouvoir faire une petite chanson? As-tu de nouveaux projets pour la suite? Livre, cinéma. Ah oui, alors du coup, j'ai lu, excusez-moi, deux questions, enfin, je les ai lues à la suite. Alors, penses-tu pouvoir faire une petite chanson? Voilà. Il y a une chanson forcément en ce moment et vous l'avez écrite partout. Et dans la nuit, j'ai prié. C'est vrai que vous nous avez dit que cette chanson vous aidait à ben, tout simplement à garder l'espoir en cette période. Et vous avez raison, c'est vrai qu'en tout cas, quelle que soit notre croyance, quelle que soit notre religion, on peut tous se retrouver à un moment donné peut-être à prier. Et, euh, et du coup, c'est vrai faut que l'on prie tous, je pense, pour oui, un monde meilleur, sans plus, qu'il n'y ait plus d'épidémie, de pandémie, qu'il n'y ait plus de malheur sur Terre, qu'il n'y ait plus de, voilà, de souffrance, qu'à nouveau on puisse tous se retrouver, qu'on soit heureux et qu'on s'aime tous. Donc ça, c'est sûr que... Donc je peux vous faire bah, le petit extrait de cette chanson. Alors si vous voulez, en mémoire de, par rapport à ce que vous m'avez écrit sur cette chanson. J'avais pourtant tant de choses à te dire, des sentiments, des larmes et des soupirs, tous ces petits secrets que pour moi je gardais, en espérant qu'un jour on parlerait d'amour. Et dans la nuit j'ai prié pour qu'enfin tu comprennes combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer. Oui, dans la nuit j'ai prié pour qu'un jour tu reviennes, que la vie nous enchaîne, toi et moi à jamais. Et voilà, je vous ai fait un petit extrait. En tout cas, je voulais vous dire que cette chanson, comme d'ailleurs toutes les autres, quand on est en concert ensemble et que vous la chantez, que vous chantez les autres chansons, si vous saviez à quel point ça comble mon cœur de bonheur, parce que vous êtes si touchants, vous avez des voix si belles, si douces, et ça me fait tellement bien de vous entendre en fait. Merci. Wendy, vas-tu... Ah oui, et du coup, l'autre question, pardon, as-tu de nouveaux projets pour la suite livre-cinéma? Donc, pour le livre, donc,
j'aimerais bien, oui, pourquoi pas refaire un autre livre, mais dans lequel, comme une fois, je crois que je l'avais dit, j'aimerais bien faire un livre avec mes dessins. Voilà, tout simplement. Je pense que ça pourrait être très sympa. Pourquoi pas faire style comme une BD ou un film, je sais pas, un livre de comics. Enfin, voilà. Et du cinéma, bah, bien sûr, bah, on verra bien. Vous savez, bon, il y a encore plein de choses qui peuvent et qui doivent se passer, donc on verra bien de toute façon la suite. En tout cas, il ne faut jamais laisser tomber ses rêves. Jamais. Wendy, vas-tu annoncer d'autres dates de concert après ceux de juin? Oh, bah ma petite Wendy, je l'espère de tout mon cœur. J'espère que la tournée va être de plus en plus grande. J'espère que la tournée va être de plus en plus grande et qu'on fera encore plus de dates et que ce seront des salles encore plus grandes. Voilà. Mogo, est-ce que ça t'arrive des fois de croiser des fans dans la rue qui te demandent des dédicaces, des photos? Alors, dans la rue, il n'y a pas un jour où je ne sors pas et qu'il n'y a pas, on va dire, une personne qui pourrait me reconnaître. C'est-à-dire que soit on me dit Fanny, soit on me dit Elsa, est-ce que je peux avoir une photo? Est-ce que voilà. Et en fait, ou alors juste qu'ils me disent on adore ce que tu fais, on te soutient à fond. En fait, c'est juste trop mignon parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'avant on me disait peut-être effectivement Fanny, maintenant on me dit quand même Elsa. On me dit vraiment Elsa. Ça, c'est une belle évolution aussi. Mais donc ouais, oui, pardon, tous les jours. C'est ça, si je fais des courses, je sors ma chienne. Bon, là, j'ai envie de vous dire, là, actuellement, bon, c'est compliqué d'être dehors, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, tous les jours, oui, j'ai bien une personne, en tout cas, qui vient me dire quelque chose de gentil, qui me demande une photo. Voilà, c'est extrêmement bienveillant, c'est tout plein d'amour et c'est très touchant. C'est très touchant. Amandine, as-tu des activités à nous conseiller en ces moments de confinement? Eh bien, à part vous dire, regardez la télé, profitez de vos proches, que ce soit ceux qui sont avec vous dans votre appartement ou votre maison, ou ceux à distance par téléphone, par visio. Euh, donc vous pouvez, voilà, oui, vous appeler, faire des jeux aussi. Vous pouvez, je sais pas, faire des jeux de société si vous en avez. Bon, maintenant, on a de la chance, on a les téléphones portables, vous pouvez être sur Internet, vous pouvez être sur Netflix, à la télé, les mystères de l'amour le week-end. Euh, et d'ailleurs, c'est très important aussi de vous le dire, pour les épisodes des mystères de l'amour, en fait, histoire d'économiser des épisodes, vu que, ben, comme vous avez pu le remarquer, en ce moment, bah, on n'a plus de tournage. Vous allez avoir un inédit, mais le dimanche. Donc, à mon avis, le samedi, voilà, vous aurez les rediffs. Et le dimanche, vous avez un inédit. Donc, voilà. Coda, mais sauf ce week-end. Hein. Ce week-end, je pense que c'est samedi et dimanche. Hein. Je ne dis pas de bêtises. Coda, à part Eden, quel est ton animal préféré? Alors, évidemment, oui, bien sûr, ma petite Eden, ma petite chienne, mais aussi tous les chiens. C'est sûr que les chiens, voilà, ça reste mon animal préféré, le chien, bien sûr. Mais, et attendez, hein, je précise, tous les animaux du monde. Bien sûr, moi, la grande amoureuse des animaux, tous les animaux du monde. Mais si je dois dire mon autre animal préféré, je vous dirais la panthère. J'adore la panthère noire. Je trouve cet animal fascinant et magnifique. Vraiment. Voilà. Coralie, comment fais-tu pour être aussi belle? Oh, c'est mignon. Euh, c'est très mignon. Ben écoute, bah, alors tu vois, je peux pas te répondre parce que moi je me dis bon bah c'est gentil qu'elle me dise ça. Bon voilà, comme je suis une fille toujours un petit peu complexée, je me dis, bon, bah, c'est adorable de dire ça, mais moi, je me dis, voilà, j'ai toujours besoin, oui, de me maquiller, je l'assume. Il faut que je me maquille pour me sentir un peu mieux, même si c'est sûr que maintenant, avec cette période de confinement, je peux me dire, bon, Elsa, vas-y, te maquille plus, hein, c'est pas la peine, laisse respirer ta peau un peu aussi. Mais bon, c'est vrai que voilà, j'assume que j'ai besoin de me maquiller.
J'ai pas de problème à dire ça. Comme c'est vrai quand parfois, effectivement, je mets mes filtres, quand je fais une vidéo genre Insta, je mets un petit filtre ou Snap, enfin, je mets un petit filtre tout simplement parce que, comme je le dis, ça me permet de me sentir un peu mieux et j'ai l'impression d'être moins fatiguée. Maintenant, je vous avouerai que là, vous me regardez, il n'y a pas de filtre. J'aurais bien aimé mettre un petit filtre là, mais il n'y en a pas. Bon, là, c'est juste un peu de maquillage. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que moi qui ai encore quelques, parfois, petits complexes, c'est sûr que j'ai envie de vous dire à vous, n'en ayez pas. Donc, je suis un peu mal placée pour le dire, mais à la fois, je me dis que parfois, c'est vrai que c'est stupide de se prendre la tête pour rien. Et profitez surtout d'être en bonne santé. Ça, c'est important. Et, et c'est ça, faut qu'on arrête de se faire tout un monde de plein de choses en fait, parce que la vie est précieuse, la vie est fragile et on a de la chance déjà d'être tous sur Terre. Et c'est ça le principal en fait, c'est qu'on soit tous sur Terre, qu'on puisse se parler tous, qu'on puisse être ensemble, qu'on puisse voilà, être tous unis tout simplement. Chloé, quels sont les artistes que tu écoutes en ce moment? Il y en a plein. Franchement, je passe mon temps à écouter de la musique. Il y a juste à mettre la radio, j'écoute tout. J'écoute de tout. C'est vrai que j'aime en particulier tous les artistes américains. J'adore écouter des musiques en anglais. Après, non, vraiment, j'écoute de tout. Je pourrais même pas te dire là en particulier parce que ça défile. La journée, j'ai de la musique et voilà, j'aime bien toujours découvrir de nouvelles musiques. Nicolas, as-tu toujours envie de sortir un livre de dessin? Bon, voilà, pardon, du coup, cette question est revenue. Donc, un livre de dessin, donc oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, j'aimerais bien en sortir un. Colline, pour toi, l'amour, c'est quoi? Alors, question. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quelque chose d'assez unique et d'exceptionnel. Je pense que l'amour en lui-même, il ne se décrit pas vraiment. C'est quelque chose qu'on ressent. C'est quelque chose qu'on ressent quand on voit le ou la personne qu'on aime. C'est ces petits battements de cœur qu'on a, ces petites sensations où on se dit qu'on a envie d'être avec cette personne au quotidien. Cette personne qui, lorsqu'on la voit pas, eh ben, elle nous manque. Voilà, ça c'est l'amour. Tout ça c'est l'amour et c'est une personne aussi pour laquelle on pourrait avoir tendance à s'oublier nous-mêmes. À partir du moment où vous faites passer la personne avant vous, c'est-à-dire avant vos priorités, c'est que vous l'aimez. Vraiment, c'est que vous l'aimez. Je pense. Hein. Après, c'est à vous d'en juger. Et puis, vous savez, encore une fois, hein, moi, je ne détiens pas toute la vérité. Et puis, chacun fait sa propre expérience aussi. Donc, voilà. Mais en tout cas, je pense que pour moi, l'amour, c'est ça. Sophie, as-tu toujours le trac avant de monter sur scène? Oh oui, ça, je peux te dire que même si un jour dans ma vie, j'avais la chance de faire des milliers de dates, je pense que j'aurai toujours ce trac. Ça, c'est sûr. Parce que pourquoi ce trac? C'est un trac positif. C'est-à-dire que c'est une montée d'adrénaline. C'est une sensation de vouloir bien faire, de vivre mon rêve, de vous donner du bonheur aussi, de vous faire oublier le temps d'un instant, le temps, on va dire, de 1 heure et demie, 2 heures, c'est à peu près quoi? C'est 1 heure, 3 quarts de show. Allez, on va dire 2 grosses heures. Oublier tous les soucis quotidiens. Donc c'est une certaine pression aussi, parce que voilà, j'ai pas envie de vous décevoir, j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie qu'on passe un moment magnifique ensemble, j'ai pas envie de me louper, j'ai pas envie d'oublier mes paroles. Donc voilà, plein de choses tout simplement. C'est une pression positive de bien faire, le souci de bien faire et de vous satisfaire. Stéphanie, ton meilleur souvenir dans ta vie, ton pire cauchemar. Alors, mon meilleur souvenir dans ma vie. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure et que j'avais déjà une émotion là-dessus, je crois que quand je suis montée sur la scène du Zénith, parce que vous étiez tous réunis, vous étiez tous là, ma plus grosse salle, j'en tremblais, j'en pleurais même d'émotion. J'ai l'impression qu'en fait, j'étais mais clairement
sur mon nuage un rêve. J'étais sur un nuage. Vous étiez mon paradis, quoi. C'était le paradis. C'était magnifique. C'était un rêve. Donc, ça, c'est sûr que ça reste l'un de mes plus beaux souvenirs. En fait, il y en a plein. Je vous dis, c'est même délicat de dire ça parce que à chaque fois que je suis sur scène avec vous, je suis heureuse. Merci. Même, je peux faire des salles plus petites quand je vous entends crier de joie, quand je vous entends être tellement motivée à chanter les chansons, mais c'est tellement magique. Merci. Mon pire cauchemar, Fort Boyard. La cabine téléphonique avec les insectes. Alors là, je vous avouerai que j'ai pas passé un moment relaxant. C'était pas relaxant. Voilà. Excusez-moi. Mais bon, je me suis dit, je l'ai fait, je suis allée jusqu'au bout, j'ai eu l'indice. Donc, on l'a fait. On l'a fait, je l'ai fait, mais quelle horreur. Parce que vous savez, je peux aussi vous donner un petit, un petit secret. C'est que quand on fait ça, ça dure pas 10 secondes, hein, parce que eux, ils vous le montent en 10 secondes. Vous faites une émission magnifique. Hein. Au passage, Fort Boyard, bravo à tous. Merci, merci de m'avoir fait participer à ce jeu. Hein. Si jamais vous regardez mon live, vous faites une émission incroyable et je regarde en plus cette émission depuis toujours. Mais c'est monté en quelques secondes. Sauf que moi, je suis restée plus longtemps. Parce qu'il fallait, parce que je peux vous dire que moi, quand je vois ça et que j'ai l'impression que ça dure 2 secondes, je me dis, mais attendez, moi, ça a duré plus longtemps, mais c'était terrible. Non, mais c'est vrai que c'est catastrophique. Bon, bien sûr, je ne suis pas restée 1 heure, mais je peux vous dire que quand vous avez la première vague d'insectes qui tombe, ensuite vous devez vous concentrer sur le, sur l'énigme du père Fouras. Oh là là, en plus, vous comprenez pas bien ce qu'il vous dit. Je le vois encore. Mon premier. Oui, mon premier. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous, ça va? Oui, vas-y, dis-moi. C'était terrible. J'étais dans un stress pas possible. Ensuite, après, paf, deuxième vague d'insectes. Mais j'ai eu l'enfer. Ah, je vous avouerai que là, c'était catastrophique. Enfin bon, voilà, ça, mais ça nous a bien fait rire quand même. Ouais. Oui, oui, c'était drôle. C'était drôle. Alors, Damien, ta série préférée? Alors, ma série préférée, moi, c'est Desperate Housewives. J'adore cette série. Mais je la connais par cœur. Et honnêtement, vu dans quel état j'étais lors du dernier épisode, lorsqu'on nous avait dit c'est le dernier épisode, après il n'y en aura plus. Oh, j'ai été triste. Je me suis dit les personnages vont me manquer tellement j'étais à fond sur cette série. Donc ouais, je pourrais dire que c'est ma série préférée. Olivia, tu pratiques un sport en particulier? Alors, je monte les marches. Je monte les marches. Je pratique la marche à pied. Non, mais honnêtement, avant, quand mon emploi du temps n'était pas aussi intense, c'est vrai que il y a une époque où j'étais allée en salle de sport et c'est vrai que je faisais du cardio, je faisais aussi du vélo, vous savez, de l'elliptique, etc. Et c'est vrai que ça permettait de tout simplement de s'entretenir un petit peu, ça faisait du bien, ça permettait de relâcher un peu la pression. Mais c'est vrai que depuis maintenant tout ce temps bah, ces dernières années où là ça a été un petit peu compliqué, j'ai un petit peu, oui, laissé tomber un peu le sport parce que bah, j'ai plus le temps tout simplement. Mais c'est vrai que j'essaye de marcher au maximum et oui, de monter les étages. Mais bon, il y en a beaucoup, je pense, qui font rigoler quand je dis ça, mais bon. Voilà, mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Mais bon, quand on se lève à 5 heures du matin et qu'on rentre à 23 heures, je peux vous dire, vous n'avez pas forcément envie de vous faire des pompes. Hein. Enfin, voilà. Et quoi d'autre sinon? Ah oui, sinon en vacances. Bon, quand j'ai les vacances, nager ou faire du ski. Voilà, ça j'avoue, j'adore. Voilà, bon, on fait comme on peut. Hein.
Voilà. Bon. Ah, et aussi, pendant les 4 mois de Danse avec les stars, forcément, j'ai dansé. Voilà. J'ai du sport. Pardon, excusez-moi. Euh, alors, Alison, ton plus gros manque avec le confinement? Bah, c'est de vous voir tout simplement. Voilà, c'est un gros manque pour moi. Je me réjouissais tellement d'enchaîner les dates pour faire cette tournée de concert et de vous voir tout simplement. Tout simplement. Vous me manquez énormément. Donc, j'ai hâte que tout ça s'arrête pour qu'on puisse à nouveau être tous unis, quoi. Voilà. Tous réunis. Tous réunis. Euh, Karine, est-ce que ta participation à Danse avec les stars t'a permis de t'accepter ou de te voir différemment par rapport à ton corps? Alors, cette émission de Danse avec les stars m'a aidé effectivement d'avoir un rapport différent avec mon corps. J'ai appris à connaître mon corps un peu plus, c'est-à-dire sur ce qu'il était ou pas capable de faire. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on a commencé à me dire, bah, tiens, il va falloir que tu fasses telle danse ou telle chose, moi, dès le départ, je disais, mais jamais de la vie, je vais être capable de faire ça. Ou alors, je pouvais dire à Anthony, jamais tu arriveras à me porter. Soit je suis trop lourde, je suis pas assez flexible ou quoi que ce soit. Et en fait, vous savez, pour un porté, j'ai j'avais peur de me laisser porter, en fait, tout simplement. Et du coup, ben, on va dire que ben, au fur et à mesure, à force qu'ils disent bah, fais-moi confiance, il y a eu un lâcher-prise. J'ai beaucoup travaillé sur moi aussi. On a fait des exercices, vous savez, où on ferme les yeux, on se laisse tomber vers l'arrière. Et je vous assure que ça débloque certaines choses. Je ne pensais pas. Donc, il y a eu beaucoup de travail enfin, que j'ai fait sur moi-même aussi. Et du coup, ce rapport avec ce corps, avec mon corps, du coup, m'a permis de me lâcher un peu plus au niveau de la danse et du coup de faire ces chorégraphies qu'on m'a demandé. Donc c'est vrai que dans ce sens, ça m'a aidé. Voilà, ça m'a aidé pas mal. Euh, Sarah, as-tu des astuces pour avoir confiance en toi? Pardon, excusez-moi. Des astuces. J'ai pas vraiment d'astuces. En fait, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est qu'il faut que vous soyez bien avec vous-même, tout simplement. Si vous avez envie de vous maquiller, maquillez-vous. Si vous avez envie de vous faire les cheveux roses, faites-vous les cheveux roses. Si vous avez envie de vous raser la tête, de vous habiller de telle façon, il faut que vous soyez bien. Peu importe ce que les gens pourront dire, pourront penser de vous, ce qui compte, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Voilà, il faut que vous soyez... c'est ça. Il faut que vous soyez bien avec vous-même, tout simplement. Voilà. Et j'ai pas vraiment de conseils à donner parce que bon, pour ça, je pense que je suis pas forcément non plus la personne qui pourrait donner. Enfin, je sais pas vraiment. Puis je veux pas dire de bêtises parce que c'est délicat. On a tous, on va dire, un peu nos problèmes entre guillemets. Euh, mais c'est ça. C'est ça. Aimez-vous vous-même. Voilà. C'est et faites ce que vous aimez, tout simplement. Vivez votre passion à fond, même si on vous dit que c'est pas pour vous. Guillaume, aimerais-tu jouer dans d'autres séries? Quand tu fais le travail quand tu es comédien, comédienne, je pense que tu as forcément la passion du jeu et tu as envie de faire plusieurs rôles. Voilà. Et puis, comme je dis toujours, si tu veux, l'avantage de faire ce métier, c'est d'avoir plusieurs vies dans une seule. Parce qu'un jour, tu peux jouer, je sais pas moi, un meurtrier, tu peux jouer justement une sainte, ou tu peux jouer, je sais pas, voilà. Donc, tu peux avoir tu peux avoir plusieurs facettes d'une personnalité et je trouve que c'est assez passionnant. Voilà, ça nourrit le jeu d'acteur,
Si on peut avoir l'occasion d'en faire plusieurs, c'est vrai que c'est cool. Maintenant, je t'avouerai que si, 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 si je pouvais en faire plusieurs, oui, j'aimerais bien. Maintenant, est-ce que c'est faisable? Ça, je sais pas. Parce que encore, tu peux faire plusieurs films. Plusieurs séries, c'est plus compliqué parce que ça demande aussi beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de jours de tournage et du coup, lorsque tu es déjà dans une série, ça peut être compliqué au niveau du planning. Donc, forcément, bon, ben, moi, Les Mystères de l'amour, c'est mon bébé. C'est ma série number one. Donc oui, bien sûr aussi, hein, quand on me dit quelle est ta série préférée, j'avais dit Desperate Housewives. Mais bien évidemment, que ce sont Les Mystères de l'amour en français. Voilà. Américaine, Desperate Housewives. Et française, Les Mystères de l'amour. Bien évidemment. Mais ça, tout le monde le sait. Ce n'était pas une surprise. Donc oui, c'est sûr que voilà, Les Mystères de l'amour, moi, si c'est la série que je dois faire toute ma vie, bah, très bien. Moi, ça me va très très bien puisque c'est la série qui m'a fait exister tout simplement, qui m'a fait, qui me permet aussi de pouvoir chanter, donc d'allier mes deux passions. Et c'est une série en plus, je veux dire, avec un groupe de comédiens que je regardais quand j'étais plus petite, enfin quand j'étais petite. Et, et c'est vrai que j'ai une chance énorme d'être à leur côté aujourd'hui. Donc c'est vraiment un rêve aussi, ça. Eric, que penserais-tu de faire un duo avec Dorothée sur un futur album? Ma Dorothée. Ma Dorothée. Dorothée, si tu regardes ce live, déjà, sache que tu le sais, comme je te l'ai écrit il n'y a pas longtemps, j'ai une pensée énorme pour toi. Tu me manques beaucoup parce que j'ai envie de te revoir vite. Je rêverais de faire un duo avec Dorothée. J'adorerais faire un duo avec Dorothée. Donc, Dorothée, si tu m'entends, oh, je sais que là, si tu m'écoutes, tu dirais, non, Elsa, non, 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 arrête, arrête, arrête. C'est pas non, je précise, c'est pas qu'elle dirait non, je veux pas faire un duo avec toi, mais je pense que bon, elle a peut-être envie d'être tranquille aussi, et elle a peut-être envie voilà, de profiter maintenant un petit peu d'elle aussi, et voilà. Mais bon, je pense que, mais c'est vrai qu'en tout cas, si ça pouvait se faire, oui, j'adorerais. Ma Dorothée, ma Dorothée, ma Dorothée. Je t'embrasse fort, ma Dorothée. On te fait tous de gros bisous. Voilà. Et au passage, très belle couverture de magazine. Jessica, attends, que je me perde pas dans mes questions, moi, parce que alors comme je suis tellement, alors moi, ah, autant parfois, je peux mettre des filtres sur des vidéos pour l'image, pour que ça puisse éventuellement, voilà, pas avoir de cernes ou quoi que ce soit. Mais alors autant quand je parle, moi, c'est no filter, hein. Alors là, ah là là. Alors Jessica, est-ce que les mystères de l'amour vont continuer d'être diffusés car certaines séries n'avaient pas assez d'enregistrement? Ah bah alors, bon, du coup, comme je crois que j'avais répondu donc à cette question, alors donc et oui, ils vont continuer d'être diffusés parce qu'on en avait quand même pas mal, on va dire, en stock. Donc je crois que dès ce week-end, je crois que j'ai peut-être dit une erreur tout à l'heure, mais dès ce week-end, on passe à un épisode inédit le dimanche. Donc c'est dès ce week-end. Voilà. Donc par souci de, justement, comme là on ne peut plus tourner, donc on en a en stock, donc pour économiser ces épisodes et que ça dure le plus longtemps possible, donc sur la durée, on les met le dimanche. Voilà. Julien, est-ce que tu écris de nouvelles chansons pendant ce temps? Alors, bien évidemment, le fait d'être en confinement me permet de composer, d'écrire de nouvelles chansons. Donc là, j'en ai fait quelques-unes, ouais. J'en ai fait quelques-unes. Donc ça y est, ça, bon, j'en ai fait déjà il y a quelques temps, mais parce que si vous voulez, je suis quelque part en continu. C'est-à-dire que même quand on me demande pas de faire des chansons, j'en fais. Donc j'en ai. J'en ai. Et je continuerai d'en faire encore. Voilà. Sylvain, quelle est ta chanson dont tu es la plus fière? Alors, la chanson dont je suis la plus fière, on va dire. Parce que cette chanson a une histoire, forcément. C'est Le crime de s'aimer. Alors, pourquoi Le crime de s'aimer? Parce que tout simplement, cette chanson, c'est la chanson pour laquelle je me suis battue. C'est-à-dire que au départ, les gens qui m'entouraient
quand vous venez présenter vos chansons et qu'on vous dit, bon alors vas-y, tiens, vas-y, toi, présente-moi tes chansons et toi, présente-moi tes chansons, par exemple. Moi, j'amène mes chansons. Donc, bon, comme vous le savez, bon, nous, nos chansons, soit c'est Jean-François Porry avec Gérard Salès, soit sont les miennes. Voilà. Donc, on va dire que nous trois, quand on fait nos réunions avant les albums et qu'on dit, vas-y, montre quelle chanson tu as voulu faire, etc. Et moi, j'ai présenté celle-ci, notamment. C'est vrai qu'au départ, on m'a dit, mais celle-ci, t'es sûre? J'ai dit, ouais, oui, vraiment, je la ressens, cette chanson. Je pense qu'elle va pouvoir s'adresser à beaucoup de personnes. On m'a dit, mais Elsa, elle n'est pas forcément très positive, c'est plutôt triste, écrit plutôt des choses beaucoup plus gaies que ça, etc. J'ai dit, mais vous vous rendez pas compte qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore énormément de personnes qui souffrent de ne pas pouvoir vivre leur amour, que ce soit une question de différence de religion, de culture, de sexe, d'âge, enfin, il y a plein de choses en fait qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, des gens se disent qu'ils n'ont pas le droit de vivre leur amour parce que d'autres gens, soit les membres de la famille de leurs petits copains ou petites copines, sont contre, ou un entourage, et ils en souffrent énormément. Et moi, j'ai voulu écrire pour ça, pour dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'interdire un amour, quel qu'il soit, s'il est sincère et bienveillant. Ça fait de mal à personne d'aimer quelqu'un. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, encore des gens n'ont pas le droit de le vivre. Pensent, en tout cas, qu'ils n'ont pas le droit de le vivre. Et s'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de le vivre, c'est à cause de mentalités qui les en empêchent, qui leur interdit tout simplement. Et moi, du coup, forcément, je suis contre ça, parce que je considère qu'on a tous le droit d'être heureux, on a tous le droit à l'amour, au bonheur, tout simplement. Et donc, cette chanson, je leur ai dit, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Je pense qu'elle parlera à beaucoup de monde. Du coup, après, quand on l'a fait écouter à d'autres personnes aussi, encore et encore et encore, de plus en plus, on m'a fait confiance et on m'a dit, c'est vrai, après tout, t'as raison, pourquoi pas, vas-y, lance-toi. Et quand j'ai vu tous les mouvements qu'il y a eu autour de cette chanson, donc le crime de s'aimer, les mouvements, les montages vidéo, les manifestations qu'il y a eu lors de mes séances de dédicace, lorsqu'il y a eu aussi lors de mes concerts, lorsque bizarrement sur cette chanson, tout le monde se lève. Et j'ai envie de dire main dans la main. C'est magnifique. En fait, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais qu'on soit tous unis, ensemble, autour de l'amour. Voilà. Et je me dis que dans ce sens, vous voyez, je suis un peu émue, que là, j'ai réussi quelque chose, en tout cas, pendant ces 3 minutes 20 où je chante, c'est qu'on est tous unis autour de l'amour, sans critique, sans jugement, sans méchanceté, sans violence. Donc je vous remercie à tous, à toutes et tous, pour en tout cas cette magnifique preuve d'amour que vous me montrez, que vous avez faite autour de cette chanson. C'est sublime. Vous avez de sublimes mentalités. Et moi, je suis fière d'avoir un public comme vous. Je suis très, très fière. Merci à tous d'exister. Merci à tous d'être tels que vous êtes. Vous avez tous le droit d'aimer qui vous voulez. Voilà, et ça, c'est très important. Ensuite, Delphine, aurais-tu une adresse où l'on peut t'écrire? Très simple, vous pouvez m'écrire à Elsa Esnou, JLA Production, 7 rue des Bretons, 93 210 La Plaine-Saint-Denis. Mais alors attention, je suis obligée de vous le dire, en joignant bien une enveloppe timbrée avec votre adresse. Parce qu'il faut que vous sachiez aussi une chose, c'est que moi, on me transmet votre courrier. C'est-à-dire que il va y avoir forcément, il y a des centaines de lettres auxquelles je réponds, parce que même si ça met du temps, je réponds à tout le monde. En revanche, ça prend de plus en plus de temps parce qu'il y en a énormément. Donc ne vous en faites pas.
aucune ne passe à la trappe. En revanche, si vous n'avez pas de réponse, c'est parce que je ne l'ai pas eu. Si je ne l'ai pas eu, c'est parce que soit vous avez oublié de mettre une enveloppe dedans, donc on ne me l'a pas donné, soit parce que aussi vous avez peut-être mis une enveloppe, mais vous avez oublié de mettre votre adresse avec votre nom. Ou alors, vous voyez, donc le problème, c'est qu'on va dire que le courrier est trié avant qu'on me le donne. Donc, mais en tout cas, moi, tout ce qu'on me donne, il n'y a aucun souci, je vous réponds. Ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Mais si jamais ce sont d'autres demandes autres que des dédicaces, par contre, comme ça peut peut-être arriver, ou parfois on m'a dit, Elsa, on ne te transmet pas des lettres si on ne te demande pas une dédicace. C'est-à-dire que si vous demandez d'autres choses, et ça, à ce moment-là, du coup, je n'en ai pas connaissance, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà. Donc, mais en tout cas, je vous réponds, je lis toutes vos lettres, je réponds à tout le monde et il n'y a pas de souci. Et par contre, c'est sûr que ça prend du temps parce qu'il y en a énormément et que justement, je ne veux pas que qui que ce soit mis de côté ou voilà. Donc, mais c'est très important qu'il y ait vraiment l'enveloppe timbrée avec votre adresse. Très important. Alors, Laura, pour ce qui est de ton concert en Belgique, la date du 26 juin, est-ce qu'il sera toujours valable avec le ticket d'entrée du 9 mai? Alors, ça, n'ayez aucun souci là-dessus. Évidemment que le monde entier est au courant de ce qui se passe. Donc, ne vous en faites pas que si y a écrit telle date sur votre petit papier, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je pense qu'après, bon, il va falloir voir comment tout ça est organisé au niveau des tickets, comment ça va se passer. Enfin, ne vous prenez pas la tête avec ça. Tout va bien. Vous en faites pas. Il y a rien qui... Vous en faites pas. Moi, tout ce que je me dis, c'est juste, est-ce que ce sera bien mis en juin, quoi. Voilà. C'est la seule chose que je souhaite, c'est que on puisse tout reprendre au moins en juin, quoi. Voilà, croise les doigts. Michel, où trouves-tu l'inspiration pour composer tes musiques, tes chansons? C'est comme ça. C'est quelque chose qui va passer. Ça va être instinctif. Ça va être un sentiment que je vais ressentir sur le moment. Il n'y a pas vraiment de choses. Je ne cherche pas vraiment à faire quoi que ce soit. Ça vient comme ça. C'est une évidence, on va dire. Voilà. Et si je le ressens comme ça, je vais l'écrire. Je vais l'enregistrer. Sinon, je me dis que je tiens peut-être pas la chanson qu'il faut, mais si je la ressens et que ça me vient comme une rengaine, je me dis, celle-ci, elle est efficace, donc je vais l'enregistrer. Karine, que penses-tu de la situation actuelle? Comment le vis-tu? Alors évidemment, ce que je pense de la situation actuelle, forcément, j'ai envie de dire, c'est malheureux, c'est évident, c'est le monde entier qui est touché. On va dire qu'on n'avait pas besoin de ça, déjà avec tout ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui sur cette terre, avec déjà tous les malheurs qu'il y a, on n'avait pas besoin de ça en plus. Maintenant, la seule chose comment le vis-tu? La seule chose que je puisse vous dire, c'est que maintenant on est obligé de rester chez nous, confinés, mais c'est par respect aussi pour tous les gens qui nous aident au quotidien. J'entends par là, effectivement, tous les médecins, le corps médical, les infirmières, les forces de l'ordre qui nous aident au quotidien et pour respecter leur travail, pour les aider et ne pas justement leur en donner davantage, il faut qu'on reste chez nous. Donc, c'est la seule chose à faire. J'ai envie de dire, on est tous dans le même bateau. Donc, il faut s'occuper. Voilà, il faut s'occuper au maximum. Là, vous voyez, j'ai voulu faire ce live avec vous parce que vous me manquiez, tout simplement. J'ai besoin aussi de vous montrer que je suis là, que je pense à vous et que je vous envoie toutes mes bonnes ondes. Voilà, je pense très très fort à vous. Vous me manquez énormément. J'ai hâte de vous retrouver et j'espère surtout que vous ça va. Voilà. As-tu aimé participer à Danse avec les stars? Si on te propose de refaire l'émission, tu dirais oui ou non? J'ai adoré Danse avec les stars. C'était une émission extraordinaire, voilà, qui m'a permis tout simplement de me surpasser. Merci encore à TF1 de m'avoir donné la chance de le faire. Et oui, si on me proposait de la refaire, mais bon, ils ne reproposent pas. Mais on va dire que tout simplement par bon souvenir de ce que j'ai vécu. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Céline, comptez-vous faire la tournée des Zéniths? Mais j'adorerais faire la tournée des Zéniths. Et si vous me suivez, on va tous faire la tournée des Zéniths, tous ensemble. Voilà.
Ce serait fantastique. Élise, est-ce que tu pourrais faire un duo avec Lara Fabian? J'adorerais, moi, faire un duo avec Lara Fabian. Ah bah moi, forcément, elle faisait partie de mes chanteuses préférées. Vous savez, moi, quand j'étais petite, je chantais beaucoup ces chansons. Hein. Attendez. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose si je chante? D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, petite fille, en moi souvent te réclamait. Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mort, de rêve, je vais crier. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Bon ben voilà, je me suis dit, allez, on m'a dit là, Fabien, j'ai envie de faire une petite chanson. Voilà. Alors, Anthony, vas-tu sortir un CD et album live de ta tournée? Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que nous allons sortir une nouvelle version encore de l'album Deluxe du 4, avec de nouvelles surprises à l'intérieur. Et du coup, est-ce qu'on va faire un album live de la tournée? Franchement, c'est une bonne idée. Je ne sais pas du tout ce qui est prévu, mais c'est une bonne idée. Écoute, on va y penser en tout cas. Eric, quand reviens-tu à Nashville? Eh bien, écoute, j'espère que je vais pouvoir revenir bientôt parce que ça voudra dire que tout s'arrange. Donc, évidemment, j'espère le plus vite possible. Voilà. Isabelle, qu'as-tu prévu comme show pour le Zénith? Alors, Isabelle, pour le Zénith, évidemment qu'on va garder la base de toute façon du nouveau spectacle qu'on fait en ce moment, puisque en ce moment, bien sûr, nous avons donc intégré le nouvel album, mais il va y avoir beaucoup de surprises au Zénith. Et ça, il faut absolument que je garde ces surprises, parce que si je vous dévoile tout, ce serait dommage, voilà, ça enlèverait cet effet recherché. Donc, il va y avoir de très belles surprises aussi. Voilà. Yannick, est-ce que des dédicaces sont prévues après tout ça? Eh bien, écoute, en fait, ça a été compliqué, cette histoire de dédicaces après... attends, est-ce que j'ai bien lu? Ah oui, après tout ça. Ah oui, parce que du coup, j'allais répondre à une autre question, parce qu'effectivement, par rapport à l'organisation des salles, si tu veux, après les concerts, pour répondre quand même à ça, c'était plus possible parce que tout simplement, ben, en fait, l'organisation, c'était compliqué en fait, parce qu'ils savent que ça prend en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps après le concert. Et c'était ingérable, ça devenait ingérable au niveau des heures de fermeture, parce que comme moi, en plus, vous me connaissez, ben, je veux faire tout le monde. Ça fait que, ben, et pour éviter de frustrer des gens et de dire qu'il y a uniquement que tant de personnes qui peuvent passer dans la file et pas les autres, ben, histoire qu'il n'y ait pas ce problème-là, ben, ils se sont dit on peut plus faire de dédicace parce que elle veut dédicacer à tout le monde et nous on peut pas lui permettre de dédicacer à tout le monde. Donc du coup, bon ben pour ça il y aura d'autres séances de dédicace qui seront faites vraiment pour ça, où là on pourra prendre le temps et j'espère qu'on pourra en refaire quand il y aura tous ces problèmes qui s'arrêteront de pandémie. Je l'espère vraiment du plus profond de mon cœur et qu'on puisse effectivement reprendre ce temps pour nous, pour les dédicaces. Et voilà, voilà. Alors, Laetitia,
Est-ce que tu aimerais venir un jour en Corse pour un concert, une dédicace ou juste des vacances? Oh, la Corse, je suis jamais allée. J'avoue que j'adorerais visiter. C'est magnifique. Ouais, oui, j'aimerais bien y aller. J'aimerais bien y aller pour un concert carrément, pour des dédicaces carrément, et puis bah, pour des vacances carrément. Voilà. Olivia, est-ce que tes articles vont être mis en vente sur le site d'IDF1? Alors, comme effectivement les articles marchent hyper bien parce que vous êtes nombreux à nous en demander toujours des suites, des bagues, des bijoux, tous ces accessoires, oui, ils vont être mis sur le site d'IDF1. Plein de nouvelles choses aussi vont bientôt sortir. Je leur ai fait part de deux, trois choses que j'aimerais bien que l'on crée. Donc, normalement, on va voir. Si ça se fait, je vous en reparlerai très vite. En tout cas, n'oubliez pas pour l'heure qu'il y aura un épisode inédit. Oh là, je la refais, excusez-moi, j'ai un petit peu... excusez-moi. Que pour finir, n'oubliez pas un épisode inédit des Mystères de l'amour le dimanche. Et puis surtout, pour vous protéger, pour protéger les autres, restez chez vous, c'est très important parce qu'on a besoin que cette période cesse le plus rapidement possible. Et malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Donc, je vous en conjure, restez chez vous. Et en plus, comme ça va être l'occasion pour vous, eh ben, justement, de pouvoir appeler vos proches, de pouvoir les voir en visio aussi, s'ils ne sont pas à côté de vous, pour profiter tout simplement des choses vraies de la vie. Parce qu'on a souvent tendance à l'oublier, ça, quand on a le travail au quotidien. On passe à côté des choses vraies. Et ça, ce sont les choses vraies, c'est de profiter des gens qu'on aime. En tout cas, moi, vous me manquez beaucoup. Voilà. Je pense très fort à vous. J'ai tellement hâte de vous revoir. J'espère que ce live vous a plu. J'espère que ces petits instants aussi de chansons vous ont plu. En tout cas, merci infiniment pour toutes les questions que vous m'avez posées. Merci pour votre amour que vous me montrez quotidiennement sur les réseaux sociaux. Merci pour tous ceux qui se sont déplacés et qui comptent se déplacer encore à mes futurs concerts. Merci pour tout. Merci de votre soutien. Merci d'être ce que vous êtes. Je vous aime très très fort. On refera des lives, ne vous en faites pas. Et puis, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Je vous aime très fort et n'oubliez jamais, l'amour et vos rêves sont plus forts que tout. Je vous aime.